Franklin Browning a atterri avec 2h30 d'avance sur l'horaire prévu, à 14h17. Non seulement pour sa carrière, mais aussi pour les millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, la percée qu'il avait réalisée dans le cadre de son projet de filtration durable de l'eau pourrait tout changer. Il a pris un taxi et a à peine remarqué que le chauffeur essayait de lui faire la conversation. Franklin tapote sans arrêt sur sa valise. À l'intérieur se trouvaient les notes susceptibles de transformer son domaine de travail. Il est impatient d'annoncer la nouvelle à Stella. Elle l'avait encouragé pendant toutes les soirées tardives et les dîners sautés. Il pouvait enfin lui montrer que cela en valait la peine. Le taxi arriva devant leur petit immeuble. Franklin paya rapidement, attrapa ses sacs et, deux par deux, se précipita sur les marches. Il s'arrêta, cherchant ses clés. La voix grave et forte de Stella a franchi la porte. Elle disait, « Anthony, je n'en pouvais plus. Franklin est toujours en train de travailler, quand il est à la maison, il est obnubilé par ses idées qui vont changer le monde. Et mes rêves? Mon envie d'aventure ?» Franklin se fige, la main sur la poignée. Il essayait de comprendre ce qu'il entendait et son esprit s'embrouillait. Stella continue, la voix pleine de mépris. « C'est vrai, Anthony. J'aurais dû avoir mieux. Quelqu'un capable de m'offrir la vie que je désire. » Le monde s'est mis à pencher de côté. Franklin se corrigea contre le mur, le souffle court. Astérisque, ce n'est pas possible, pas après tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Il respira longuement et s'immobilisa. Il tourna la clé et entra. Stella se retourna, le visage sans couleur. « Frank. Je » marmonna-t-elle en essayant de couper le téléphone. « Je savais que tu étais à la maison. » Franklin répondit clairement, la voix ferme malgré les turbulences intérieures. Il posa délibérément sa mallette. « Il faut absolument que nous ayons une conversation. » Stella regarda partout dans la pièce, sauf son mari. Ses yeux papillonnent. « Parlez ? De quoi s'agit-il ? Je n'étais au téléphone qu'avec un ami. Une connaissance. » Franklin a parlé en ligne droite. « Et cet ami a-t-il un nom ? Peut-être Anthony. » Le dos de Stella se raidit. « Tu nous as écoutés ? Je suis rentré tôt pour te faire la surprise, dit Franklin. J'ai l'impression que c'est moi qui suis surpris ici. » Entre eux, le silence semblait tendu, comme un fil. L'expression de Stella changea également. La terreur disparut et une colère glaciale prit le devant de la scène. « D'accord, cracha-t-elle. Oui, j'ai parlé à Anthony tout à l'heure. Et tu sais quoi ? Que tu aies écouté me rend heureuse. Faire comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas mérite. » Franklin s'efforça de maintenir une voix égale. « Et qu'est-ce qui ne va pas, Stella ? Je pensais que nous étions en train de créer une vie ensemble, vers nos objectifs communs. » Stella rit, d'un son piquant et désagréable. « Nos objectifs étaient. Tu parles de tes objectifs. Votre précieux travail, toujours en premier. À quand remonte la dernière fois où vous m'avez demandé de vous parler de mes rêves ? » Franklin remarque, perplexe, « J'ai toujours soutenu tes rêves. Je croyais que nous étions dans le même bateau. Tout compte fait. » La voix de Stella était pleine de mépris. « Franklin, tu es si innocent. J'ai suffoqué pendant que tu courais après ton rêve de sauver la planète. Anthony rencontre la vraie moi. Il veut m'offrir la vie que je mérite tant. » Franklin resserre la mâchoire. « La vie que vous êtes censé mener ? Et quelle est exactement cette vie ? » Stella a une lueur dans les yeux. Une aventure. Un enthousiasme. Le zèle. Tout ce que vous avez oublié dans votre travail. Anthony part à Bora Bora le mois prochain. À quand remonte la dernière fois où tu m'as apporté un dîner ? Franklin reçoit ces commentaires comme un coup de massue. Convaincu qu'il le fait pour leur avenir, il repense à toutes les soirées tardives qu'il a passées à travailler. Avait-il vraiment été aussi aveugle ? Alors c'est tout ? La voix serrée par la douleur et la rage, il interroge. « Tu laisses tomber notre mariage pour un voyage ?» Stella rougit et se dirigea vers lui. « Frank, il ne s'agit pas du voyage. Il s'agit de la vie qui m'est due. Tony est capable de me l'offrir. Ce n'est pas possible. » Elle attendit, puis donna le coup de grâce. « Je veux divorcer. » Franklin resta figé au sol, la tête tourbillonnante. Autour de lui, sa vie supposée s'effondrait. Pourtant, sous le choc et la souffrance, quelque chose d'autre bougeait, une résolution ferme et glaciale. « Un divorce ?» répète-t-il. Sa voix manquait de passion. « Stella, est-ce bien ce que tu veux ?» Elle fait un signe de tête délibéré. Le menton se relève avec colère. Le regard de Franklin se ferma. « Vous allez donc en acquérir un. Mais ne vous laissez pas croire un seul instant que cela s'arrête là. » Tournant sur ses talons, il se dirigea vers la chambre à coucher, ouvrant des tiroirs et poussant des objets dans une valise.
Stella le suivit, son audace vacillant légèrement. « Sur quoi travailles-tu » demanda-t-elle. « Le départ » déclara Franklin. « Il n'y a pas si longtemps. Vous avez choisi ce que vous avez fait. Vous pouvez commencer à vivre avec maintenant. » Il ferma hermétiquement la valise, avec plus de force qu'il n'en fallait. Stella lui tira le bras alors qu'il passait devant elle. « Franklin, retiens-toi. Discutons. De l'arrangement. » Il lui passa la main. « Nous allons passer en revue nos avocats l'un avec l'autre. Stella, vous vouliez divorcer ? Félicitations. Vous en avez un. » Il quitta la porte sur ces mots, sans regarder derrière lui. Lorsqu'il sortit de l'immeuble, l'air frais du soir lui effleura le visage. Il héla un taxi en lui indiquant l'adresse d'un motel voisin. L'imagination de Franklin s'emballa lorsque les lumières de la ville passèrent devant la fenêtre. Les sensations fortes qu'il avait ressenties lors de sa percée lui semblaient remonter à une éternité. Il ne pouvait plus se concentrer que sur la vitesse à laquelle tout s'était effondré. Pourtant, sous les turbulences, une détermination sans faille s'enracine. Stella pensait pouvoir l'écarter avec une grande facilité. Elle ne sait rien de ce qui l'attend. Franklin Browning veillerait à ce qu'elle s'en souvienne, car il n'était pas homme à se laisser maltraiter. Les semaines suivantes sont un brouillard de réunions juridiques et de travail. Franklin se plongea dans son travail avec une énergie nouvelle, transformant sa souffrance en volonté. Sa préoccupation devient le système de filtration de l'eau, sa motivation pour se lever chaque matin. Stella, pour sa part, semblait déterminée à rendre le divorce aussi désagréable que possible. Son attitude est hostile, ses demandes ridicules. Franklin a tout vécu froidement, avec un détachement qui a troublé jusqu'à son propre avocat. Les collègues de Franklin au bureau ont remarqué son changement. Le chercheur décontracté a été remplacé par un homme concentré et motivé. Personne ne se risquait à contester ses méthodes ou son manque de rigueur. Sauf Suzanne Chin. Pendant des années, Suzanne a été une collègue ingénieure en environnement et une amie de Franklin. Elle a assisté à sa métamorphose avec une anxiété croissante. Elle décida d'intervenir un soir, alors que le bureau se vidait et que Franklin restait penché sur son ordinateur. Elle lui dit doucement, en s'approchant de son bureau, « Ça va ? Vous avez passé la journée et la nuit ici. » Il leva les yeux, injecté de sang mais attentif. « Pour Suzanne, ça va. Je me concentre sur la réussite de ce projet. C'est tout ce qu'il me reste. » Suzanne hésite, puis prend une chaise. « Vous savez que ce n'est pas vrai. Des amis à vous sont ici. Des gens qui veillent sur vous. » La voix de Franklin s'est quelque peu adoucie. « Merci, Suzanne, pour cela. C'est vrai. Mais pour l'instant, je dois donner la priorité absolue à ceci. C'est la seule chose qui m'aide à rester sain d'esprit. » Suzanne acquiesça, la connaissance dans ses yeux. Elle se redressa alors, sa voix semblant plus professionnelle. « Dans ce cas, j'ai peut-être des nouvelles intéressantes pour vous. Une grande entreprise est très intéressée par notre système de filtration. Ils veulent se rencontrer la semaine prochaine. » Pour la première fois depuis des semaines, les yeux de Franklin s'illuminèrent d'une véritable joie. En effet ? Qui ? Suzanne désigne Global Hospitality Group. Ils veulent mettre en place des systèmes respectueux de l'environnement dans leurs centres de villégiature partout dans le monde. Pour nous, si nous parvenons à les convaincre, cela pourrait être très important. Franklin acquiesce, les idées se bousculent dans sa tête. Alors nous devrions être prêts à les épater. Franklin réfléchit à leur amitié tandis que Suzanne se mettait en route. Tout au long de ce processus, elle avait été son roc, toujours présente avec un mot d'encouragement ou un nouveau point de vue sur leur travail. Pour la première fois depuis cette nuit fatale, il se sentait optimiste. Revenant à son ordinateur, ses doigts courent sur le clavier. Stella pensait l'avoir brisé. Anthony pensait pouvoir voler la vie de Franklin. Il n'était cependant pas sûr de ses capacités. Aujourd'hui, cette initiative ne se résume pas à de l'eau pure. Il s'agissait de montrer aux autres, y compris à lui-même, que Franklin Browning était une force avec laquelle il fallait compter. Poussé par la volonté et la possibilité de se racheter, Franklin a continué à travailler alors que la nuit s'assombrissait. Sans savoir qu'un homme était en train d'élaborer une stratégie qui changerait non seulement sa vie, mais aussi celle de beaucoup d'autres, la ville s'est endormie. Ceux qui l'avaient sous-estimé découvriraient le coût réel de leur erreur lorsque la poussière retomberait. 2 ans se sont écoulés depuis cette terrible nuit où la vie de Franklin Browning s'est brisée. L'agonie de la trahison s'était depuis longtemps transformée en une détermination glaciale. Il se tenait à présent dans une salle de conférence moderne, face à un comité de direction du Global Hospitality Group. Autrefois fantaisiste, sa technologie unique de filtration de l'eau était enfin prête à occuper le devant de la scène. Les yeux de Franklin balaient l'espace, absorbant les visages enthousiastes. Il a répété cette présentation de nombreuses fois avec Suzanne.
Chaque mot, chaque diapositive était soigneusement réglée pour un impact maximal. Il ne voulait pas laisser passer cette chance. Messieurs, commença Franklin, d'une voix ferme et assurée. Ce que vous allez voir va complètement changer l'utilisation de l'eau dans les hôtels. Au cours de l'heure qui suivit, il exposa sa vision, durabilité, réduction considérable du gaspillage de l'eau et possibilité de fournir de l'eau douce aux régions souffrant de la sécheresse. Penchés vers l'avant, les PDG affichent un intérêt brillant dans leurs yeux. Un profond silence s'est installé dans la salle lorsque Franklin a terminé. Gilbert Guerrero, directeur du Global Hospitality Group, a alors commencé à applaudir doucement. Les autres dirigeants lui emboîtent le pas. Monsieur Browning, dit Gilbert en se levant pour serrer la main de Franklin, c'était très impressionnant. Votre solution pourrait vraiment transformer la consommation d'eau dans nos centres de villégiature. Franklin se permit un léger sourire. J'apprécie, monsieur Guerrero. Je suis heureux que vous voyiez le potentiel. Gilbert acquiesce, puis s'arrête, son visage devenant austère. Monsieur Browning, notre intérêt ne se limite pas à l'octroi de licence. Nous avons l'intention de racheter votre entreprise. Franklin sentit son pouce accélérer. C'était le moment, celui qu'il attendait depuis des années. Il ne peut cependant pas montrer son enthousiasme, pas encore. Monsieur Guerrero, dit Franklin avec douceur, je suis prêt à discuter des conditions, mais j'ai une condition. Gilbert hausse un sourcil. Oh? Franklin le regarde attentivement. Je veux une part de contrôle dans votre station balnéaire de Bora Bora. Le silence se fit dans la salle. Les yeux de Gilbert se rétrécirent légèrement, son expression étant un mélange d'intérêt et d'incertitude. Monsieur Browning, c'est une demande étrange. Pourquoi, si je puis me permettre? Franklin garde son sang-froid et parle avec professionnalisme. Tout simplement, je veux personnellement voir cette propriété spécifique s'épanouir grâce à nos nouvelles technologies. Gilbert étudia Franklin pendant un long moment avant de hocher lentement la tête. J'ai compris. Vous avez vraiment éveillé mon intérêt, monsieur Browning. Pourquoi ne pas en discuter plus longuement au cours d'un dîner? Je sens qu'il y a une histoire intéressante derrière cette demande. Franklin éprouve un sentiment de triomphe à la fin de la réunion. Il se rapprochait de son but. Stella et Anthony pensaient l'avoir laissé brisé et démoralisé. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Plus tard dans la soirée, au cours d'un somptueux dîner, Franklin présente ses idées pour le centre de villégiature de Bora Bora. Il parle d'introduire le luxe durable comme un modèle pour l'ensemble de l'industrie, un chef-d'œuvre pour le monde entier. Gilbert écoute attentivement, visiblement touché par l'enthousiasme et l'expertise de Franklin. Monsieur Browning, a déclaré Gilbert, alors qu'il se serrait la main à la fin de la soirée, vous négociez un marché difficile. Néanmoins, je crois que nous pouvons y arriver. Notre équipe de juristes se chargera de réunir les documents nécessaires. Bienvenue au Global Hospitality Group. Franklin s'autorise un sourire sincère. Merci, monsieur Guerrero. Notre avenir commun m'enthousiasme. En quittant le restaurant, Franklin saisit son téléphone et compose le numéro de Suzanne. Nous avons réussi, dit Franklin simplement. Suzanne s'exprima avec une excitation tendue et anticipée. Franklin, c'est incroyable. Tu as Bora Bora pendant qu'il rachète l'entreprise. Le sourire de Franklin s'accentue. Suzanne, nous avons réussi. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Il y a eu une pause à l'autre bout de la ligne. Quelle est la suite? La voix de Franklin s'est légèrement adoucie. Maintenant, nous nous préparons pour la deuxième phase. Des semaines de paperasserie et de négociations intenses s'ensuivent. Franklin s'investit dans le projet, peaufinant chaque détail de l'accord. Enfin, le jour J arrive. Stylo en main, Franklin se tient dans le bureau de Gilbert, prêt à signer les documents finaux. Monsieur Browning, dit Gilbert avec une pointe de respect. Vous m'avez vraiment surpris à chaque fois. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir reconsidérer mon offre de siéger à notre conseil d'administration? Franklin secoue la tête, puis esquisse un léger sourire. Merci, monsieur Guerrero. Mais je préfère aborder les choses de manière plus concrète. La semaine prochaine, je me rendrai à Bora Bora pour superviser personnellement le déploiement. Gilbert acquiesce, les yeux pleins de compréhension. Gilbert hocha la tête, les yeux pleins de compréhension. Mais j'ai hâte de voir les résultats. Meilleurs vœux, monsieur Browning. Franklin éprouva une sinistre satisfaction en signant son nom avec éclat. Les pièces du puzzle commençaient enfin à se mettre en place. Stella et Anthony n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Bien que Franklin ne l'ait pas remarqué, le vol vers Bora Bora lui a semblé long. Les plans et les tactiques dominent ses pensées. Il inspire profondément lorsque le jet touche le sol. C'était le moment, l'aboutissement de 2 années d'efforts. Franklin quitta le jet et fut immédiatement enveloppé par l'air chaud des tropiques.
Un homme vêtu d'un costume soigné s'approcha et lui tendit la main. Browning, M. Je suis Arthur M. Carty, le directeur du centre de villégiature. C'est un honneur de vous recevoir. Franklin donne une poignée de main ferme. Merci, monsieur M. Carty. Je suis impatient de voir la propriété. Arthur se lance dans une description enthousiaste de la station tandis qu'il se dirige vers le véhicule qui les attend. Monsieur Browning, votre système de filtration fait déjà sensation dans le secteur. D'autres centres de villégiature se sont renseignés à son sujet. Franklin acquiesça, ne prêtant qu'à moitié attention. Son regard se promenait autour de lui, s'imprégnant de tous les éléments de l'environnement. Stella et Anthony devaient vivre leur vie de rêve quelque part sur cette île. Il s'autorisa un bref sourire froid. Plus pour longtemps. La station balnéaire était impressionnante, un vaste complexe de bungalows de luxe avec des plages immaculées. Franklin nota mentalement la disposition des lieux pendant qu'Arthur le guidait dans sa visite. Pour que son plan fonctionne, il devait connaître chaque centimètre carré de cet espace. Alors qu'il passait devant le bar principal, Franklin s'arrêta. Derrière le comptoir se tenait un visage familier. Bien moins poli que dans les souvenirs de Franklin, Anthony Levin était en train de servir des boissons à un groupe de visiteurs. Leurs regards se croisèrent. Anthony tâtonna la bouteille qu'il tenait, le visage pâle. « Quelque chose ne va pas, monsieur Browning ?» demanda Arthur, remarquant l'immobilité de Franklin. La voix de Franklin est froide. « Pas du tout. Pas même un peu. Pourtant, nous devrions revoir la liste du personnel. J'ai quelques inquiétudes concernant le contrôle de la qualité. » Arthur acquiesça, bien qu'il parût perplexe. « Bien sûr, monsieur. Si vous le souhaitez, nous pouvons commencer tout de suite. » Franklin répondit gentiment, « Demain, ce sera parfait. Pour l'instant, j'aimerais voir mon logement. » Le vol a été long. Alors qu'il partait, Franklin pouvait sentir le regard d'Anthony se planter dans son dos. Il s'autorise un petit sourire satisfait. Laissons-le transpirer. Plus tard dans la soirée, Franklin parcourut les dossiers du personnel qu'Arthur avait envoyé dans son opulent appartement. Le dossier d'Anthony était tout en haut, juste une brève lettre de motivation détaillant son expérience de barman. Franklin laissa échapper un petit rire satisfait. C'était presque trop facile. Ses pensées furent interrompues par un coup frappé à la porte. C'était Arthur, l'air anxieux. « Monsieur Browning, je suis désolé de vous déranger, mais après notre conversation de tout à l'heure, je me suis penché un peu plus sur la question. Quelques membres du personnel semblent avoir des antécédents divergents. Surtout le barman que vous avez vu. » Franklin s'adosse à sa chaise, le visage inexpressif. « C'est bien cela ? Dites-moi plus, monsieur M. Carty. » Arthur se déplaça mal à l'aise. « Eh bien, monsieur Levin semble avoir exagéré ses compétences, et son dossier d'emploi présente des lacunes peu plausibles. »« Je vois, » répond doucement Franklin. « Et que suggérez-vous, monsieur M. Carty, que nous fassions à ce sujet ?» Arthur se redresse, visiblement plus à l'aise en terre inconnue. « En général, la procédure consiste à le suspendre pendant qu'une enquête approfondie est menée. Si les divergences sont validées, le licenciement suit. » Franklin acquiesça, un schéma se dessinant dans sa tête. « Monsieur M. Carty, attendons pour l'instant. J'ai le sentiment que monsieur Levin aurait des éléments fascinants à nous offrir. Gardez ceci pour vous pour l'instant. Je m'en occuperai personnellement. » Malgré son air dubitatif, Arthur acquiesce. « Bien sûr, monsieur Browning, tout ce que vous considérez comme idéal. » Franklin se tourna vers la fenêtre pour contempler le rivage éclairé par la lune, tandis qu'Arthur s'en allait. Tout commençait à s'emboîter parfaitement. Stella ne devait pas être loin derrière. Anthony se débattait manifestement dans un emploi sans avenir. La bouche de Franklin s'ouvrit sur un sourire glacial. Astérisque, le moment est venu pour nous de déclencher le piège. Le lendemain soir, Franklin se rend au restaurant principal du complexe. Il commanda une bouteille de vin de luxe, choisit une table avec une vue dégagée sur la porte et commença à attendre. Il n'a pas eu à attendre longtemps. À l'arrivée du repas principal, il l'aperçoit. Franklin ressentit un élan de satisfaction lorsque Stella entra. Elle avait l'air usée, ses vêtements à la mode d'il y a 2 ans semblaient maintenant un peu défraîchis. La femme insouciante et rayonnante qu'il avait quittée avait disparu, remplacée par quelqu'un qui avait l'air désespéré. Stella s'arrêta en voyant Franklin, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Elle se ressaisit rapidement et s'approcha de sa table, l'air furieux. « Pour quelle raison es-tu ici ?» grogna-t-elle, la voix basse mais forte. Franklin s'inclina sur sa chaise, un petit sourire se dessina sur ses lèvres. « Bonsoir, Stella. Vous aussi. Vous vous débrouillez bien. » Les yeux de Stella se rétrécirent. « Franklin, ne joue jamais avec moi.
Vous êtes à Bora Bora en train de faire quoi? Franklin goûte l'instant en buvant une gorgée de vin. Oh, vous n'avez pas entendu? Pour l'instant, cette maison m'appartient. Mais une partie est inévitable. C'est drôle comme les choses se passent, n'est-ce pas? Le visage de Stella se vide de ses couleurs. Vous, exactement, demanda-t-elle. Avant que Franklin ne puisse répondre, Anthony apparut aux côtés de Stella. Il bomba le torse, essayant de faire preuve d'autorité malgré son uniforme de barman. Écoute, mec, le coupa Franklin, sa voix étant comme un couteau. Je peux vraiment le faire. L'expression d'Anthony s'assombrit. Vous, alors? Franklin se tourne vers Anthony. Considérez ceci comme votre lettre de licenciement. La bouche d'Anthony s'ouvre et se ferme comme un poisson hors de son habitat. Le visage de Stella se tordit de fureur. Vous ne pouvez pas faire ça, balbutia-t-elle. Nous allons vous combattre. Franklin se leva, parlant doucement mais délibérément. Pour chacun d'entre vous, c'est le karma. Partez maintenant, je vais demander à la sécurité de vous guider vers la sortie. Deux gros agents de sécurité semblaient observer la scène de près, comme s'ils avaient été prévenus. Stella saisit le bras d'Anthony, ses ongles morts dans la chair. Franklin grogne, ce n'est pas fini. Vous le regretterez. Franklin éprouva une sinistre satisfaction en les regardant partir. La première phase était terminée. Le vrai jeu pouvait commencer maintenant. Le téléphone de Franklin vrombit alors qu'il indiquait l'heure de l'addition. Suzanne lui avait envoyé un message, astérisque alors que Franklin composait sa réponse, il se laissa aller à un léger sourire. Astérisque sans faille. Ils n'ont jamais pensé qu'il arriverait. Il rangea son téléphone dans sa poche et sortit dans la brise fraîche du soir. Il entendit le murmure de l'eau tandis que les étoiles scintillaient au-dessus de lui. Franklin inspira profondément, savourant vraiment l'occasion. Cela faisait 2 ans qu'il travaillait assidûment dans ce but. Il avait reconstruit sa vie, inventé une technologie révolutionnaire et s'était parfaitement positionné pour la vengeance. Pourtant, ce n'était que le point de départ. Stella et Anthony pensaient pouvoir le briser et s'en aller sans dommage. Ils allaient découvrir leur erreur. L'homme naïf et confiant qu'avait été Franklin Browning n'était plus. Il était désormais plus dur et plus fort. Et il ne faisait que commencer. La tête de Franklin tourbillonnait d'idées alors qu'il retournait dans sa suite. Désespéré, en colère, prêt à faire des erreurs, il les avait exactement là où il voulait. Il ne lui restait plus qu'à attendre qu'il tombe entre ses mains. Franklin voulait gagner, quel qu'en soit le prix. Le jeu est lancé. La semaine qui suit la confrontation explosive de Franklin avec Stella et Anthony est stressante. Les chuchotements et les regards en coin envahissent le centre de villégiature. Franklin traversait la cour, sentant le poids d'innombrables regards sur lui, mais il refusait de montrer le moindre signe de fragilité. De leur côté, Stella et Anthony ne se contentent pas de s'enfuir en vaincus. Ciblant les membres du personnel et les visiteurs, ils ont entamé une campagne d'allusions discrètes et de mensonges directs. Leur objectif était très clair, saper l'autorité de Franklin et le présenter comme inapte à diriger le centre de villégiature. Je savais qu'il s'était effondré mentalement, dit Stella à quelques riches visiteurs au bord de la piscine. Il a commencé à acheter ici par intérêt inattendu. Il n'est pas bien dans sa tête. Pendant ce temps, Anthony s'intéresse de près au personnel. D'une voix grave et intense, il coince une jeune femme de ménage dans un couloir tranquille. Browning va faire sombrer cette propriété dans la terre. Il ne connaît rien à l'hospitalité, tout d'abord. Dans 1 mois, nous n'aurons plus de travail. La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre. Franklin perçoit l'incertitude du personnel, les regards prudents des visiteurs. Il comprend qu'il doit agir rapidement pour prendre le contrôle de l'histoire. Franklin a organisé une réunion de tout le personnel dans la plus grande salle de conférence du centre de villégiature, tôt le vendredi matin. Il s'est placé à l'avant de la salle, dégageant une assurance calme tandis que les employés entraient dans la salle. Une fois tout le monde assis, il a commencé. Bonjour à chacun d'entre vous, a commencé Monsieur Franklin. Je sais que des histoires fascinantes ont circulé la semaine dernière. Un sourire ironique se dessine sur sa bouche. J'ai pensé qu'il était temps de les aborder franchement. Il fait une pause et regarde la salle. Oui, je suis un nouveau venu dans l'hôtellerie. En effet, mon argent a été investi dans les technologies de filtration de l'eau. Et oui, je connais personnellement 2 personnes qui travaillaient ici jusqu'à récemment. Un murmure parcourut l'assemblée, mais Franklin les fit taire d'un geste de la main. Je ne suis pas ici pour régler des dettes ou laver du linge sale. Je suis ici parce que je vois les possibilités qu'offre cette station. Et en chacun de vous. La voix de Franklin s'est faite plus fervente au fur et à mesure qu'il présentait sa vision de l'avenir. Il a évoqué les efforts en matière de développement durable qui permettraient de se démarquer de la concurrence.
Il est entré dans le détail des idées concernant l'implication de la communauté, transformant le centre de villégiature d'une escapade de luxe pour les riches en une composante majeure de l'économie locale. Le ton de Franklin s'est adouci lorsqu'il a poursuivi, « Je sais que le changement peut faire peur, mais je ne suis pas là pour tout bouleverser. Je suis là pour aider chacun d'entre vous à faire de notre station le meilleur possible. Ma porte est toujours ouverte. Venez me rencontrer si vous avez des questions, des suggestions ou simplement envie de parler. » Alors que la conférence touche à sa fin, Franklin remarque des changements dans la salle. La méfiance cède la place à un espoir mesuré. Même s'il sait que le combat est loin d'être terminé, il a gagné la première bataille. Les jours suivants, Franklin se consacre entièrement à la gestion du centre de villégiature. Il est partout, aidant aux cuisines, au service aux clients, et même à l'entretien du terrain. Les membres de l'équipe sont émerveillés par leur nouveau superviseur, un homme dont on leur avait dit qu'il était erratique et inepte, mais qui fait preuve d'une grande connaissance de toutes les facettes de l'entreprise. Franklin a également commencé à suivre le mode de vie respectueux de l'environnement qu'il s'était engagé à respecter. De nouveaux systèmes de climatisation plus efficaces ont été installés. Chaque pièce est équipée d'appareils permettant d'économiser l'eau. Les toits ont commencé à se couvrir de panneaux solaires. Les résultats ont été remarquables et instantanés. En l'espace d'un mois, les charges du centre de villégiature ont diminué de 30%. Les réservations ont grimpé en flèche, les clients louant l'engagement de l'établissement en faveur du développement durable. Le directeur du complexe, Arthur M. Carty, était manifestement stupéfait. Un soir, il a déclaré en secouant la tête, « Je n'ai jamais rien vu de tel. Le moral du personnel est incroyable, les visiteurs sont plus satisfaits que jamais et les dépenses courantes nous permettent d'économiser une fortune. Comment avez-vous fait ?» Franklin s'autorise un léger sourire. « C'est simple, Arthur. Je vous ai écouté, vous et votre équipe, les gens qui connaissent le mieux cet endroit, et j'ai fait preuve de créativité. C'est tout ?» Franklin reçoit un appel de Gilbert Guerrero alors que la nouvelle de la rénovation de la station se répand. « Franklin, mon fils !» s'exclame le PDG. « Tu t'es surpassé. Le conseil d'administration est ravi. Nous voulons appliquer vos stratégies partout où nous avons des établissements. » Pour Stella et Anthony, le triomphe de Franklin est une pilule amère. Leur tentative pour le discréditer s'était retournée contre eux, les laissant encore plus désespérés. Le visage de Stella est un masque de rage alors qu'ils sont assis dans leur appartement de location crasseux. Elle fulminait. Astérisque, ce misérable perdant était destiné à s'effondrer et à brûler, pas à développer une sorte de génie de l'hospitalité. Anthony entre dans le petit salon, le visage sombre. Nous devons agir de manière plus radicale, quelque chose qu'il ne pourra pas contourner. Les yeux de Stella brillent d'une intention malveillante. Et en ce qui concerne le système informatique de la station? Si nous pouvions trafiquer les réservations, provoquer une certaine anarchie. Anthony acquiesce lentement, un sourire se dessine sur son visage. Chérie, j'aime ton point de vue. L'un de mes amis s'y connaît en informatique. Il pourrait peut-être nous aider. Franklin s'attendait exactement à un tel changement, dont il n'était pas conscient. En étroite collaboration avec l'équipe informatique, il avait mis en place un piège à miel sophistiqué destiné à capturer toute personne essayant d'accéder au système. Stella et Anthony ont travaillé avec leur ami pirate informatique pendant 3 jours, croyant qu'ils étaient en train de faire des ravages dans les réservations du centre de villégiature. Ils imaginent l'anarchie qui s'ensuivra, chambre réservée 2 fois, rendez-vous manqué, visiteurs mécontents. De toute évidence, ce serait le dernier clou du cercueil pour Franklin. Le 4e jour, elles ont célébré leur prétendu triomphe dans leur appartement. Stella versa du champagne bon marché dans des coupes jetables, les yeux brillants d'une joie malveillante. Elle porta un toast en levant sa coupe. « J'ai fait tomber Franklin Browning. » Anthony frappe sa coupe contre la sienne. « Et à nous, chérie, nous dirigerons cette entreprise avant que tu ne t'en rendes compte. » Un grand coup de poing à la porte interrompt leur réjouissance. Anthony grimace et pose son verre. Peu importe ce que cela peut bien être. Il ouvrit la porte et découvrit un officier de police à l'expression sévère, flanqué de 2 agents de sécurité coriaces de la station. L'officier s'adressa à eux. « Stella Browning et Anthony Levin ?» demanda-t-il, d'une voix contrôlée et professionnelle. Stella apparut derrière Anthony, le visage blanc. « Bien sûr. Quel est le rapport ? » Le policier ne bouge pas, vous êtes en état d'arrestation pour des cybercrimes présumés contre le complexe hôtelier de luxe de Bora Bora. La froideur de Stella s'est effondrée lorsque la vérité des circonstances s'est imposée. Les yeux fous d'effroi, elle se tourne vers Anthony. « Tu as dit que ce serait efficace. Vous avez garanti que nous nous débarrasserions de lui. » Alors que l'officier leur lit leurs droits et que les agents de sécurité s'approchent pour les menotter, Anthony ne peut que hausser les épaules,
désespérés. Stella aperçut une silhouette familière, tapie dans l'ombre, alors qu'on les emmenait en voiture. Il s'agissait de Franklin, qui regardait la scène d'un air sinistrement satisfait. Elle comprit alors toute l'étendue de son erreur. Non seulement elle avait sous-estimé Franklin, mais elle avait fait d'un homme qu'il avait aimé jusqu'au bout un dangereux adversaire. La semaine suivante, Franklin était sur la plage, laissant le sable chaud s'infiltrer entre ses orteils alors que le soleil commençait à plonger sur les vagues scintillantes de Bora Bora. Les 2 dernières années avaient été une tornade de souffrance, de volonté et, enfin, de succès. Aujourd'hui, il sent la paix l'envahir tandis qu'il regarde le ciel se teinter d'un orange glorieux. Une voix familière l'arracha à ses pensées. Un penny pour vos commentaires? Franklin se retourna pour découvrir Susan Chan qui se dirigeait vers lui, le sourire amical. Elle était comme la dernière pièce d'un puzzle difficile à assembler lorsqu'il l'avait invitée à Bora Bora pour fêter son triomphe. Franklin lui rend son sourire. Je me demandais juste comment tout s'était passé. Incroyablement difficile à accepter, n'est-ce pas, répondit-elle. Susan acquiesce, son attitude est délibérée. En effet, c'est le cas. Franklin, comment allez-vous, compte tenu de tout ce qui s'est passé? Franklin inspira profondément, soupesant sa question. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment à l'aise. Vous avez raison. Je vais vraiment bien. J'ai gagné bien plus que je n'ai perdu, quelque chose que je considérais comme crucial. Mon travail change les choses, je sais maintenant à quoi ressemble la vraie loyauté. Reconnaissant, il se tourne vers Suzanne. J'apprécie que tu m'aies soutenu pendant tout ce temps. Sans toi, je n'y serais pas arrivé. Le sourire de Suzanne s'élargit. Les amis sont là pour ça, pour ce dont Franklin a besoin. Franklin Browning, propriétaire d'une station balnéaire et révolutionnaire en matière d'environnement, dit Suzanne en riant, que vous réserve l'avenir? Franklin rit, la tête déjà pleine d'idées. J'envisage de m'agrandir. Notre aide serait très recherchée à l'échelle mondiale. Et cette fois, je ne laisserai personne me retenir. Franklin a senti la fin de l'histoire tandis qu'il se promenait le long de la plage, la station balnéaire brillant derrière eux. Il n'avait pas seulement survécu à la trahison, il s'était épanoui grâce à elle. Pour une fois, l'avenir semblait plus prometteur qu'il ne l'avait jamais été. Ils s'arrêtèrent pour regarder le dernier rayon de soleil descendre à l'horizon. Soudain conscient de la justesse de la présence de Suzanne à ses côtés, Franklin se tourna vers elle. Suzanne, tu sais, dit-il d'une voix aimable mais assurée, j'ai réfléchi. Tant sur le plan émotionnel que professionnel, nous avons formé une équipe vraiment remarquable. Seriez-vous d'accord pour que nous allions dîner ensemble un jour? Peut-être quelque chose de plus, pas en tant que collègue de travail? Les yeux de Suzanne s'illuminent, un mélange d'étonnement et de plaisir se dessine sur son visage. Franklin, tu ne demanderais jamais? J'en aurais envie, dit-il en souriant. Franklin s'interroge sur les tournants qu'a pris sa vie alors qu'il se promène main dans la main. Il avait perdu une femme, mais gagné une véritable partenaire. Bien que trahi, il avait trouvé la volonté de s'en sortir. Son travail transformait la planète, et il avait découvert quelqu'un qui appréciait vraiment sa vision et l'aidait à la faire avancer. Franklin s'est rendu compte que, parfois, perdre ce que l'on pensait vouloir peut nous mener à ce dont nous avons vraiment besoin. Avec Suzanne à ses côtés et ses idées créatives qui transformaient le monde, il avait enfin découvert sa véritable voie vers le succès et le bonheur. Franklin se sentait enthousiasmé par l'avenir tandis qu'il retournait au centre de villégiature, les premières étoiles scintillant au-dessus de leur tête. Il avait traversé la tempête, on était sorti plus fort et, aujourd'hui, le monde lui offrait d'innombrables possibilités. Quels que soient les obstacles à venir, il savait qu'il était prêt à les affronter, non seulement seul, mais avec quelqu'un qui l'appréciait et le comprenait vraiment. Autrefois un danger de ruine, la trahison était devenue le moteur de ses plus grandes victoires. Franklin Browning n'avait pas seulement survécu, il avait aussi conquis. Le meilleur était encore à venir.